Bonjour et bienvenue à Informatique sans frontières. Ça fait tout un week-end que nous n'avons pas publié une vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec notre formation sur Microsoft Word. Et pour ce faire, nous allons vous démontrer à quoi servent toutes les techniques que nous avons apprises durant cette formation si on les combinait. Alors, Informatique sans frontières. Aujourd'hui, nous allons faire une feuille, je sais pas, on peut utiliser ça pour une société, on peut utiliser ça pour une facturation, etc. Pour plusieurs choses. On va faire ça, vous allez voir, en combinant les techniques. Alors, notre page est ici et nous allons venir à mise en page. Dans mise en page, nous allons mettre les marges étroites. La taille, ça va être A4, bien sûr. Nous venons dans insertion. Nous allons choisir une forme. Pour ceci, nous allons choisir le rectangle et nous allons essayer de mettre dans cette intersection et dessiner un rectangle comme celui-ci. Alors, lorsqu'on fait ceci, on va bien le placer et nous allons lui donner une couleur bleue. Remplissage et voilà, un bleu comme ça. Et nous allons tâcher de mettre ça très bien et comme ça. Alors, nous allons venir ici dans modifier les formes. Donc, nous allons modifier notre forme. Et lorsque nous sommes là, nous pouvons par exemple faire ceci. Vous voyez? Donc, vous pouvez faire tout ce qui vous semble bon avec, mais moi je préfère que ça soit un truc comme ça. Alors, nous allons essayer de dupliquer notre forme. Alors, nous dupliquons notre forme en cliquant sur CTRL et nous faisons un clic gauche et nous bougeons un peu. Vous allez voir que nous avons une autre forme qui est là. Alors nous allons bien le placer et nous allons faire un clic droite. Nous allons le mettre en arrière-plan. En arrière-plan. Et là nous allons lui donner une couleur jaune. Jaune comme ceci. Voilà. Nous allons lui donner une couleur jaune. Mais puisque nous voulons que ça soit juste un petit truc, nous allons en tout cas régler pour que ça puisse répondre à ce que vous voulez vraiment. Voilà, un peu comme ceci. Donc nous allons encore dupliquer en faisant CTRL et nous bougeons d'un trait. Et là nous allons mettre ici, ce qui fait que nous allons le mettre aussi en arrière-plan. Un peu comme ça, et nous allons faire de sorte à avoir la même combinaison que ce que nous venons de faire tout de suite. Et ici nous allons lui donner une couleur rouge. Voilà, nous allons chercher une couleur rouge. Voilà, un peu comme ceci. Et, ça peut représenter le drapeau de deux pays dans le monde entier. Alors je vous demande de me laisser un commentaire si vous connaissez ces pays. Alors après ça, nous allons importer notre logo. Donc nous venons dans insertion et nous venons dans image, et là nous allons chercher notre image. Et voilà, donc nous avons notre logo là. Nous allons le mettre en premier plan en faisant un clic droit et nous venons dans habillage et nous mettons devant. Alors nous allons essayer de mettre voilà, un peu comme ceci, notre logo. Voilà, notre logo est là. Et après ça, nous allons écrire ici
nous allons aller dans insertion et nous allons chercher insertion de zone de texte. Là, nous allons mettre une zone de texte et nous allons écrire là-dessus informatique sans frontières. Et ça, un fond blanc. Donc, nous allons d'abord régler un peu les écritures en question. Donc, nous allons chercher. Donc, nous cherchons cette police. Nous allons augmenter un peu la police. Nous allons aussi changer la couleur même de texte. Et de l'autre côté, nous allons mettre ça en transparent. Donc, remplissage. OK. Donc, voilà. Notre informatique sans frontières est ici. Voilà. Donc, nous allons... Il y a bien sûr le contour qu'il faut mettre aussi en OK pour que ça tienne. Donc, informatique sans frontières. Nous pouvons ajouter des informations supplémentaires sur ce que nous voulons que les gens sachent. Par exemple, notre email. Donc, nous allons ajouter l'email. Donc là, nous allons mettre notre email, par exemple. Pourquoi pas? Nous mettons notre email et nous allons le classer ainsi. Alors, ce qu'il faut faire ici, c'est de faire la même chose que nous avons fait précédemment. Donc, contour, OK, remplissage, OK. Et là, nous allons venir dans l'accueil et nous le mettrons. Voilà, nous avons déjà notre texte là. Nous allons pousser juste un peu pour pouvoir, voilà, pour pouvoir avoir la visibilité. Nous allons revenir en ligne. Nous allons mettre notre site web. Donc, nous allons mettre l'adresse de notre site web. Nous mettons l'adresse de notre site web comme ceci. Et là, nous allons essayer de manier pour que ça puisse rester sur le même tempo. Alors, nous allons supprimer ça. Voilà ce qu'il y a lieu d'ajouter. Donc, vous pouvez ajouter tant de choses que vous voulez. Je ne sais pas moi. Si nous voulons encore ajouter notre cachet quelque part, c'est toujours possible. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Alors, ici en bas, nous allons aussi inventer une forme qui peut remplacer ce que nous avons fait. Donc, nous venons dans la section et nous cliquons sur le rectangle et nous dessinons notre rectangle comme ci. Et là, nous le mettons comme ça. Alors, ce qu'il faut faire ici maintenant, c'est il faut être créatif. Il faut être créatif avant tout. Nous allons diminuer un peu et nous allons essayer de faire sortir un truc. Alors, nous venons dans modification de forme et là maintenant, nous pouvons modifier la forme à notre guise. Alors, une forme un peu comme ça. Voilà, ça nous va. Nous allons mettre notre meilleur de bleu comme voilà, un bleu comme ça. Et là, nous allons cliquer sur CTRL et nous allons le dupliquer. Et une fois le dupliqué, nous allons juste mettre un peu plus bas, un peu comme ça. Nous allons changer la couleur nous allons changer le remplissage en jaune. Voilà, donc nous allons encore dupliquer à nouveau en faisant le même geste qu'avant, CTRL, et nous glissons un peu là. Là, essayez de faire de sorte à ce que avoir la même forme partout. Donc ici, nous allons régler un peu, ce qui permet de régler aussi ceci un peu, changer de couleur. Donc nous double-cliquons sur la forme et nous allons prendre la couleur rouge. Voilà, donc la couleur rouge. Donc voilà un peu ce qu'il y a lieu de faire maintenant. Nous pouvons aussi introduire, vous avez vu dans notre cheminement comment introduire par exemple
l'arrière-plan, donc ce qu'on appelle filigrane. Donc nous allons venir dans conception et nous venons dans filigrane. Nous allons dire filigrane personnalisé. Et là, nous allons prendre le filigrane en image et nous allons sélectionner pour pouvoir retrouver notre filigrane. Et là, nous allons prendre à partir de notre ordinateur, d'un fichier de notre ordinateur, et nous pouvons encore prendre notre logo. Nous mettons là à 100%, c'est assez gros aussi. Nous allons le mettre ici comme ça et nous allons cliquer sur OK. Alors nous avons encore notre image ici, voilà, nous avons notre image encore en pleine page, donc nous pouvons l'utiliser un peu comme une filigrane. Voilà, donc vous voyez, nous avons, voilà, donc on peut obtenir quelque chose de ce genre, ou bien nous pouvons déplacer le logo un peu en haut ou bien ici en bas, etc. Ça dépend de vous, mais on peut obtenir quelque chose de ce genre. Merci de nous avoir suivis. Informatique sans frontières, réseau de partage de connaissances. Abonnez-vous.